Chers téléspectateurs, ce que je présente ce soir n'est pas la suite de ce qui a été diffusé ces derniers jours. Ce que j'ai entre les mains ce soir, ce sont de nouveaux dossiers dans l'affaire Jeffrey Epstein. Et cette fois, il ne s'agit pas simplement de textes ou de courriels, mais de contenus visuels, des photos et des vidéos prises depuis l'intérieur même de l'île d'Epstein, et depuis des endroits décrits comme parmi les plus sensibles de l'île. Ce développement coïncide avec l'arrestation du prince Andrew, ce qui a relancé le dossier Epstein au niveau international et ouvert la porte à une nouvelle vague de questions. Donc, je vous rappelle que le samedi 21 février, lors d'une session officielle au Congrès américain, un ensemble de documents directement liés au dossier Epstein a été présenté aux députés. Ces dossiers, brandis par le député Thomas Massie et recouverts d'une censure délibérée, ne sont pas de simples listes de noms, mais sont considérés comme les détails d'un vaste réseau de corruption s'étendant d'Hollywood aux couloirs du pouvoir des grandes capitales. Mais la session du Congrès n'a pas été le seul centre de controverse, car en parallèle, un ensemble de contenus visuels attribués à l'île d'Epstein s'est répandu sur des plateformes d'enquête indépendantes. Ce ne sont pas des archives ni des photos déjà vues, mais des vidéos qui proviendraient de la mémoire personnelle d'Epstein, montrant des lieux privés, des chambres fermées et des soirées sur une plage isolée, des moments jamais consignés dans aucun protocole officiel. Et là, on se retrouve face à quelque chose qui dépasse le simple papier, car les fuites qu'on a obtenues nous placent pour la première fois à l'intérieur de ce qu'on appelait la zone interdite de l'île. C'est ici que se déroulaient les soirées non enregistrées. Et là, dans ces pièces équipées des systèmes de surveillance les plus modernes de l'époque, on achetait le silence et on brisait les volontés. Des scènes qui peuvent paraître banales au premier coup d'œil, mais ceux qui connaissent ce dossier savent que chaque image cache une histoire qui n'a jamais été racontée. Et face au silence officiel de la Maison-Blanche et du ministère de la Justice jusqu'à maintenant, les questions se multiplient. Pourquoi ces documents sortent-ils maintenant ? Qui a autorisé leur fuite ? Sommes-nous au début d'une nouvelle phase ou face au prélude d'une révélation bien plus grande qu'on ne l'imagine ? Ce qui est sûr pour l'instant, c'est que ces images ouvrent une porte que beaucoup ont tenté de fermer et relancent la question la plus importante de cette affaire. Qui était avec Epstein ? Et que se passait-il vraiment sur cette île ? Mais le plus dangereux dans ces fuites, c'est ce qu'on a reçu il y a quelques heures d'un responsable de l'unité de suivi des dossiers externes, l'homme qui a refusé de révéler son identité pour des raisons de sécurité, a confirmé que ce qui est apparu aujourd'hui n'aurait jamais dû être révélé, car une partie touche des parties protégées par une protection internationale complexe, non des entités liées à Israël. Écoutons-le. Franchement, je ne m'attendais pas une seule seconde, à voir ces dossiers rendus publics de notre vivant. Le pari a toujours été que le Mossad ne permettrait jamais cette fuite, car tout le monde sait que quand les services de renseignement israéliens décident de cacher quelque chose, ils ont les outils, les techniques et l'influence pour le cacher et pour toujours. Sans parler de dossiers qui ne concernent pas des gens ordinaires, mais qui touchent la sécurité et l'avenir de hauts responsables israéliens dans les cercles restreints. On pensait que ce dossier était protégé par ce qu'on appelle la protection souveraine, car parmi les noms figurant sur les listes et documentés dans les images de l'île se trouve le nom du Premier ministre israélien actuel lui-même. Mais il semble que l'équilibre des forces ait changé, ou qu'une partie qu'on ne connaît pas encore ait décidé de faire tomber tout le monde. Et maintenant que le barrage s'est effondré, découvrons ce qui était censé rester enterré. Commençons par le premier dossier. Ce dossier révèle que le système de surveillance de l'île n'appartenait pas qu'à Epstein. Les documents montrent l'existence d'un second réseau fonctionnant en parallèle. Empreintes vocales, haute précision, capteurs thermiques et analyse de données biométriques, tous reliés à des serveurs hors des États-Unis. L'objectif n'était pas seulement d'enregistrer le scandale, mais de collecter des données sensibles sur les responsables pendant qu'ils étaient dans des états altérés pour les utiliser dans le déchiffrement de codes de sécurité ou faire pression pour des transactions d'armes. Même le financement d'opérations impossibles à tracer. On ne parle pas ici de surveillance, mais de transformer le désir humain en outil pour infiltrer la sécurité des nations. Le deuxième dossier,
C'est le dossier vert de toute la fuite. L'annexe C ne contient pas des noms de visiteurs, mais ceux d'intermédiaires politiques de premier plan, dont la mission était de protéger l'île de toute action judiciaire. Les documents révèlent d'énormes transferts d'argent via des banques aux îles Caïmans, ainsi que des accords informels pour clore des plaintes et des interventions directes pour stopper des affaires avant qu'elles n'atteignent les tribunaux internationaux. Le vrai choc ne vient pas de qui a visité l'île, mais de qui l'a protégée pendant 20 ans et des rapports qui remplissaient les tiroirs des services de sécurité sans que personne ne puisse y toucher. C'est la première preuve claire que l'île n'était pas protégée par l'influence d'Epstein, mais par tout un système qui savait que sa chute pourrait révéler quelque chose de bien plus dangereux que son comportement personnel. L'autre dossier est le véritable choc de ces fuites, et peut-être la chose la plus dangereuse qu'Al Jazeera ait jamais observée. Parce que cette partie révèle qu'Epstein ne visait pas seulement les filles, mais voyait l'île comme une plateforme d'influence scientifique et politique, un endroit où l'avenir se redessinait dans l'ombre. Les documents montrent qu'Epstein était en contact avec des scientifiques de premier plan, experts en IA, neurosciences et génie génétique, invitant certains sur l'île sous couvert de petites conférences ou discussions intellectuelles. Mais la vérité n'était pas un débat. C'était une opération de recrutement douce et les images apparues aujourd'hui de la plage fermée révèlent quelque chose d'impossible à ignorer. Les scientifiques n'étaient pas là pour échanger des idées, mais pour déterminer ce qu'on pourrait leur demander plus tard. Epstein créait un environnement rendant le refus difficile, où l'hospitalité se mêlait aux privilèges et à l'argent, aux installations et à la recherche, avec des promesses qu'aucun centre académique traditionnel ne pouvait offrir. Les preuves dont nous disposons suggèrent que les scientifiques n'étaient pas là pour la recherche ou la discussion comme prétendu. Ils faisaient partie d'un jeu bien plus vaste, un jeu où les esprits sont utilisés comme le pouvoir et l'argent pour changer tout un avenir. Les documents montrent que certains scientifiques se sont retrouvés, consciemment ou non, dans des projets sans rapport avec les expériences scientifiques habituelles, mais liés à des plans visant à contrôler les technologies de demain et à les orienter vers des intérêts ne souhaitant aucune concurrence. Et les images fuitées ajoutent une nouvelle couche de choc. Des réunions sur la plage autour de tables simples où un scientifique éminent côtoie un grand homme d'affaires face à un politicien connu et rien ne laisse penser qu'il s'agit d'une rencontre anodine. L'endroit ressemblait à une salle d'opération clandestine. Ici se concluent des accords non écrits, se dessinent des ententes qui ne passent pas par email et se décident des idées capables littéralement de changer l'équilibre des forces entre nations entières. Quand on voit tous ces détails réunis, on comprend que l'île n'était pas une simple résidence privée comme on nous l'avait dit. C'était une installation dirigée par un seul esprit, un esprit qui considérait chaque personne entrant sur l'île comme une pièce d'un tableau plus vaste, un tableau construit discrètement au service d'un projet dont nous n'étions pas censés rien savoir. Quand on regroupe ce qui figure dans les 3 dossiers, réseau de surveillance, protection politique et recrutement scientifique, on obtient une image très différente de celle que les médias ont présentée pendant des années. L'histoire n'était pas qu'un simple scandale moral, mais un projet à plusieurs niveaux où les intérêts politiques croisent les intérêts scientifiques et où l'appétit du pouvoir rejoint le désir de fabriquer de l'influence. Et là, la question qu'on doit se poser aujourd'hui devient bien plus grande que celle de savoir qui a visité l'île. La vraie question, pourquoi l'île existait-elle? Pour qui travaillait-elle? Avant de conclure, disons la vérité sans honte. Ceux qui se pressèrent d'entrer, ces hommes qui se posent en modèles et leaders, y allaient pour le plaisir, la liberté absolue, faire tout ce qui leur est interdit dehors. Là-bas, ils enlevaient leur masque, agissaient sans retenue, sans limite, sans crainte du scandale ou de la loi. L'île était pour eux un moment d'évasion totale, un lieu où chacun devenait ce qu'il est vraiment, pas ce qu'il prétend être en public. Je les ai vus arriver en costume cravate, mots pesés, et en quelques heures se transformer en créatures qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils montrent à l'écran. Ils voyaient l'île comme un espace affranchi de toute morale, un monde parallèle où personne ne rend de compte, où rien n'est enregistré, où aucun visiteur ne demande « Qui es-tu ? Que fais-tu ?» Des penchants étranges, des désirs obscurs, des comportements qu'ils ne peuvent approcher nulle part ailleurs. Là-bas seulement,
Il se sentait au-dessus des humains, au-dessus des lois, au-dessus de toute réalité. Et le plus dangereux, c'est qu'il ne voyait pas ce qu'il faisait comme une faute, mais comme un privilège. Le privilège de l'homme puissant qui croit que le monde entier a été créé pour le servir. Et là, tu dois comprendre quelque chose d'important. Si l'île ne leur avait pas offert cette liberté débridée sans limite, aucun d'eux n'y serait venu, quelle que soit son importance politique ou scientifique. Le plaisir était la porte d'entrée et tout le reste s'est construit sur cet effondrement. Et c'est précisément pour cette raison que je sais une chose. L'île ne s'est pas arrêtée avec la chute d'Epstein, car l'île n'était pas une personne, c'était un réseau, une idée, une façade pour des hommes encore vivants, toujours en place. Et si ce qui est apparu aujourd'hui n'est qu'un début, souviens-toi bien, les débuts qui révèlent autant de ténèbres ne sont qu'un prélude à quelque chose de plus profond. Et ce qui n'a pas encore été révélé est infiniment plus dangereux que ce que vous venez d'entendre. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Parce que là, ils ont révélé 3 500 000 fichiers, entre photos, mails, vidéos, et j'en passe. Il nous reste encore 3 millions de dossiers qui n'ont pas encore été révélés. Qu'est-ce qui se cache dans ces 3 500 000 dossiers qui restent encore? Je retiens ce qu'il a dit qui est très important, c'est pourquoi est-ce que cette île existe-t-elle? Effectivement, pour avoir un contrôle total sur ces personnes qui partaient visiter. Bien évidemment, 20 ans de protection aux États-Unis, le pays soi-disant le plus sécurisé du monde entier. 20 ans. Et finalement, pour aller faire leur désir obscur à l'intérieur de cette île, étant donné que c'est que là-bas qu'ils pouvaient le faire. Et on les voit à la télé avec des vestes, des costumes, des cravates, la belle image, on te parle de droits de l'homme, mais qui en réalité n'existe pas. Dans tous les cas, n'oubliez pas de commenter, partager et activer la notification et surtout de vous abonner pour m'encourager sur le travail que je fais et ne pas rater mes prochaines vidéos car celles qui viennent sont encore plus fortes que les précédentes. Passez une bonne soirée.